Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur l'émergence des assemblées générales en visioconférence. Oui, bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Nous allons effectivement évoquer avec vous un sujet relativement nouveau en copropriété, celui de la tenue des assemblées générales à distance grâce à la visioconférence. Pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer comment sont apparues les assemblées générales en visioconférence, justement? La pandémie de Covid-19 en 2020 nous a conduit à rechercher des solutions pour tenir les assemblées de copropriété, alors que la réglementation ne le prévoyait pas et que la technique ne proposait que des solutions balbutiantes. Les professionnels et les copropriétaires ont cherché des moyens pour maintenir la continuité de leurs réunions, tout en respectant les mesures de distanciation sociale. La visioconférence offrait une solution pratique pour permettre à tous les participants de se réunir virtuellement sans avoir à être présents physiquement. Alors c'est vrai que c'est une solution pratique, la visio, on en est tous d'accord, mais alors quels sont les principaux obstacles quand même techniques rencontrés lors de l'organisation de ces assemblées ? Les difficultés techniques sont nombreuses. Premièrement, le problème de la connexion Internet. Tous les copropriétaires ne disposent pas d'une connexion stable ou suffisamment rapide pour participer à une réunion en ligne. Cela peut entraîner des coupures de son ou de vidéo, ce qui rend difficile la participation et la compréhension des débats. Deuxièmement, il y a la question de la familiarité avec la technologie. Certains copropriétaires, en particulier les personnes les moins jeunes, peuvent ne pas être à l'aise avec l'utilisation des outils de visioconférence. Cela peut nécessiter un soutien technique avant et pendant la réunion, ce qui peut entraîner des sujets logistiques et souvent chronophages. Alors vous voulez mettre en avant un autre point du coup ? Oui, la gestion des participants est également un défi. Dans une réunion en présentiel, il est facile de voir qui souhaite prendre la parole ou gérer les interruptions. En ligne, cela nécessite l'utilisation d'outils comme le chat ou les boutons de lever la main, et tout le monde n'est pas toujours familier avec ces fonctionnalités. C'est clair. Enfin, s'il est relativement facile de tenir une réunion en visio pour une douzaine de participants, ça devient beaucoup plus compliqué avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de participants, comme cela peut se produire dans les grosses copropriétés. Mais alors, quand même, qu'en est-il des défis juridiques associés à l'utilisation de la visioconférence pour les assemblées générales ? Les défis juridiques portent en général sur des questions simples au premier abord et beaucoup plus compliquées dans la pratique. Comment vote-t-on ? Comment contrôle-t-on les votes et les pouvoirs à distance ? Sont autant d'enjeux qu'il a fallu résoudre au fur et à mesure du développement de ce type de réunion. Il y a aussi le problème de la preuve de la participation. En cas de litige, il peut être plus difficile de prouver qui était présent et qui a voté, surtout si la connexion a été instable ou si certaines personnes ont rencontré des difficultés à se connecter. Petit à petit, la modification de la réglementation, la jurisprudence, l'amélioration des solutions techniques et informatiques, le développement de la fibre et surtout l'expérience nous ont permis d'évoluer et d'améliorer un outil de gestion que nous avons découvert sur le tas. On dit régulièrement que le fonctionnement de la copropriété est un peu archaïque. C'est quelquefois vrai, et les choses évoluent lentement. Je trouve dans la circonstance que la profession a montré une faculté d'adaptation rapide et efficace, car les assemblées générales se sont tenues et continuent à se tenir malgré les importants problèmes rencontrés. Pensez-vous que l'utilisation, Philippe, de la visioconférence se généralisera à l'avenir pour la tenue des assemblées générales de copropriété ? Il est possible que la visioconférence devienne de plus en plus courante, car elle offre une flexibilité qui n'existe pas avec des réunions en présentiel. Elle permet à des copropriétaires qui ne peuvent pas être physiquement présents de participer plus facilement, ce qui peut conduire à une plus grande participation. Cependant, et la plupart des professionnels ne le souhaitent pas, il est peu probable qu'elle remplace complètement les assemblées en présentiel, car certaines discussions nécessitent une interaction directe que les visioconférences ne permettent pas et ne peuvent pas toujours reproduire. De plus, ce mode de tenue des assemblées générales est vraiment peu adapté aux grosses copropriétés. À partir de plusieurs dizaines de participants, les réunions deviennent vraiment très difficiles à tenir en visio. Merci Philippe et Thomas, on vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.